bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment avoir confiance en soi? On va tout d'abord commencer par déjà de savoir est-ce que vous avez confiance en vous? Ça, c'est la première chose. Parce que déjà de savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes. L'idéal, c'est de noter déjà de 0 à 10 où est-ce que vous en êtes dans cette confiance en soi. Très très important. Ensuite, donc, nous allons essayer d'augmenter cette confiance en soi. C'est pas possible que vous soyez à moins 10 000. C'est déjà arrivé que des personnes, des clients me disent « Oh alors, moi, zéro de chez zéro, même en dessous, en dessous, en dessous. » Vous avez forcément confiance en vous dans certains domaines. Il y a des personnes qui ont extrêmement confiance en elles, par exemple au niveau du travail, parce qu'elles ont les compétences, elles sont reconnues au niveau du travail, mais d'un point de vue personnel, avec les autres, avec les compagnons, compagnes par exemple, elles n'ont pas confiance en elles. Ou bien ça peut être aussi par rapport à leur rôle de parent. J'ai pas vraiment confiance. Je ne sais pas si je vais dans le bon sens, si je vais sur le bon chemin, entre guillemets. Ça peut être aussi je n'ai pas confiance en moi tout court. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des personnes qui vont demander l'avis de tout le monde. Alors, si vous êtes ce genre de personne, arrêtez tout de suite. Quand on demande l'avis aux autres, c'est vraiment qu'on a un gros manque de confiance en soi. Parce que les réponses, vous les avez en vous, si vous arrivez à vous faire confiance en vous, forcément. Alors, comment tester un petit peu votre niveau de confiance en vous? Déjà, vous allez donc vous poser la question, qu'est-ce qu'il en est par rapport au regard des autres? Si je vous demande maintenant de faire une petite vidéo par exemple de présentation, qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez peut-être me dire « Ah non, 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 moi ça je fais pas, etc. » Quelles en sont les raisons? Quelles en sont les peurs? Est-ce que justement parce que vous avez peur du regard des autres? Mais qu'est-ce qu'il comporte véritablement ce regard des autres? C'est quoi vraiment la grosse problématique du regard des autres? Est-ce que vous arrivez à vous assumer? Est-ce que vous avez un côté artiste que vous arrivez à assumer? Est-ce que vous avez peut-être comme moi un petit côté un peu déjanté? Est-ce que vous l'assumez? Est-ce que vos goûts pour les vêtements, pour vos hobbies, pour les films, pour certaines musiques, est-ce que ça aussi vous les assumez? Toujours effectivement par rapport à ce regard des autres. Il y a des personnes qui ne veulent pas être vues, qui ne veulent pas être remarquées et qui vont s'arranger en fait pour être aimées de tout le monde. Si vous êtes dans cette habitude-là, que vous avez toujours envie d'être aimé de tout le monde, il y a des personnes qui sont extrêmement douées pour changer de masque et je vais donc m'adapter à cette personne, m'adapter à cette personne et m'adapter à cette autre personne. Vous imaginez, on devient fou. Vous imaginez le nombre de masques qu'il faut prendre pour pouvoir s'adapter. Ce regard des autres aussi est empoisonnant parce que vous n'êtes jamais réellement vous. Et quand on est réellement soi, on rayonne en fait. Les personnes qui nous apprécient, elles viennent vers nous, on est vraiment un aimant. Et les personnes qui ne nous aiment pas, ou qui n'apprécient pas notre style, notre façon de parler, ou peu importe, ces personnes-là, elles s'éloignent. En quoi est-ce un problème? C'est-à-dire que vous n'aimez pas tout le monde, mais vous n'aimeriez pas que tout le monde ne vous aime pas. Il faut pouvoir être juste. On ne peut pas être aimé de tout le monde et c'est normal, et tant mieux. Vous imaginez si on était aimé de tout le monde en période de confinement? C'est bon, moi je m'en sors plus, hein, c'est plus possible ça. Hein, j'aurais 50 000 messages par jour, etc. J'aurais des personnes devant la porte. Donc quoi que ça peut peut-être être un peu intéressant cette période de voir un petit peu des personnes. Mais effectivement, donc, c'est de pouvoir accepter que tous les goûts, tous les styles sont dans la nature et c'est effectivement tant mieux. Vous n'aimez pas manger tous la même chose, vous n'aimez pas les mêmes films, sinon au magasin, ce serait facile. Il n'y aurait qu'une sorte de chaque chose. Mais non, on est tous différents, avec des goûts différents. Donc déjà, pour avoir confiance en soi, le regard des autres, allez hop, on le balaye, terminé. On arrête de vouloir plaire absolument à tout le monde. Vous êtes ce que vous êtes et les personnes, les vraies personnes vont vous apprécier tel que vous êtes. Autre petite question, les personnes qui me connaissent, qui me suivent régulièrement, elles savent comment je fonctionne et elles savent que je vais en parler forcément. Je vais vous demander vos qualités. Si dans les 4 minutes que là vous êtes en train de réfléchir, vous n'arrivez pas à trouver plus de 10 qualités, c'est que votre confiance en vous est en dessous de la moyenne. Donc, c'est pas bon. Donc, il va être important, en fait, de chercher vos qualités. Alors,
petite arnaque encore, n'essayez pas de me sortir que des qualités par rapport aux autres. Je suis empathique, je suis à l'écoute, je rends service, je suis loyale, etc. Non, trouvez vraiment des qualités qui sont propres à vous. Je suis dynamique, je suis drôle, je suis persévérante, j'ai un caractère très fort, je me relève de toute situation, j'ai beaucoup d'imagination. Vous voyez, tout ce genre de choses qui ne vous appartient qu'à vous. Pas parce qu'il y a encore une fois ce regard des autres, ok? Donc travaillez sur vos qualités. Travaillez sur vos réussites aussi, c'est très important. On a perdu cette habitude de se féliciter. On le dit facilement aux autres. Waouh, félicitations, c'est incroyable tout ce que tu as fait ou ce que tu as réalisé là. Franchement, je suis fière de toi. Donc les autres sont fiers de nous, mais nous, est-ce qu'on est réellement fiers de nous? Donc là, ça va être aussi la petite question à se poser et donc de lister effectivement toutes ces réussites. Ensuite, vous allez modeler une personne qui a confiance en elle. En fait, vous voulez avoir confiance en vous. Mais c'est quoi la confiance en soi? Quand vous allez faire vos courses, qu'on vous dit ramène un paquet de pâtes ou de papier toilette, c'est le moment, c'est l'instant, allons-y. Vous savez exactement ce qu'est du papier toilette. Enfin, je l'espère, hein. Sinon il y a un gros problème. Passez-moi votre numéro, on va s'arranger. Et donc, effectivement, vous voulez avoir de la confiance en soi, mais c'est quoi la confiance en soi? C'est quoi pour vous une personne qui a confiance en elle? Alors, je l'ai donc déjà répété plusieurs fois, ne confondez pas arrogance et confiance en soi. J'ai déjà côtoyé, et tout le monde en a déjà côtoyé, moi j'appelle ça des personnes toxiques. Donc, les personnes qui sont arrogantes, une personne arrogante, comment est-ce qu'on la reconnaît? C'est pas compliqué, elle parle d'elle tout le temps. Elle a tout fait, elle a tout vu, elle a toutes les qualités, c'est la personne la meilleure. Et vous, vous êtes nul. Vous n'êtes rien. C'est le genre de patron qui peut venir et vous rabaisser. Ça peut être aussi votre compagnon qui vous allez dire, ah oui, lui, il a une grande confiance, etc. Il arrive à voir les défauts chez les autres. Non, 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 non. La personne qui a confiance en elle, elle n'a pas besoin de le dire. Ça se voit. Vous le voyez directement. Mais je voudrais vraiment que vous vous posiez la question, comment est-ce que ça se voit? Pour avoir confiance en vous, vous allez modeler la personne. Puisque le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, à partir du moment où vous allez incarner cette personne, ou ses gestes, sa posture, sa façon de parler, eh bien, pour votre cerveau, c'est OK. Je vais vous donner un exemple. Quand on était petit, on jouait cow-boy, indien, policier, infirmière, on jouait à la marchande, etc. L'enfant, il est persuadé de l'être. L'enfant, il vient et il vous fait goûter dans ces trucs en plastique parce qu'il a cuisiné. Il n'y a rien dedans et vous devez faire semblant de « Ah oui, c'est vraiment bon, etc. » Vous vous en souvenez très certainement ou ça vous arrive peut-être maintenant que vos enfants le font avec vous. Pour l'enfant, il est persuadé d'avoir cuisiné quelque chose de bon et il attend effectivement que vous puissiez lui dire que c'est bon. Donc on va faire le même jeu en tant qu'adulte. Comment font les acteurs? Comment font les acteurs quand ils doivent jouer un personnage qui a donc existé? Ils vont regarder les mimiques, ils vont regarder la façon de parler, ils vont regarder leur comportement, leur gestuelle, leur posture. Et quand vous regardez ce film à la télé, vous avez l'impression d'avoir ce personnage. Ils le vivent vraiment à l'intérieur d'eux. Je donne l'exemple de Leonardo DiCaprio. Alors personnellement, on aime ou on n'aime pas, mais dans ses films, il est magistral parce il incarne vraiment son personnage. Dans le dernier film de Tarantino, il est magistral. Ok, dans Le Loup de Wall Street, il est tout simplement exceptionnel. On y croit, on ne voit absolument pas qu'il joue un rôle. Il est réellement cette personne. Dans Le Loup de Wall Street, il est réellement Jordan Belfort, c'est-à-dire l'homme riche qui se drogue, qui a toutes les femmes autour de lui. Il ne joue pas un rôle, il l'incarne. Donc vous allez donc noter sur une feuille, qu'est-ce que pour vous la confiance en soi et comment est-ce que vous arrivez à le reconnaître chez une personne? Je vais vous donner quelques petits indices. Une personne qui a confiance en elle, c'est une personne qui va vous regarder droit dans les yeux. C'est une personne qui va être positive, souriante. C'est une personne donc qui va avoir une posture droite. Elle va regarder droit devant elle. Elle ne va pas être en mode bonjour,
oui, enchantée de faire votre connaissance. Non, elle va être avenante avec les autres. Donc je vous l'ai dit, elle va se tenir bien droit. Elle aura une démarche assurée. Elle aura une parole claire, fluide. Il n'y aura pas de stress dedans non plus. Donc effectivement, tout ça fait que vous arrivez à reconnaître que cette personne a confiance en elle. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire la même chose. Donc vous allez observer cette personne, effectivement, comme si vous deviez prendre ce jeu d'acteur. Parce que comme le cerveau ne voit pas la différence, à partir du moment où vous allez physiquement incarner cette personne, pour le cerveau, c'est OK. Donc je l'ai déjà expliqué notamment donc, dans mes autres webinaires et dans les autres vidéos. Si je me tiens comme ça et que je dis oui, j'ai confiance en moi, je suis exceptionnel, le corps et le cerveau, ils ne sont pas en accord. Si je me tiens bien droite, comme ça, je suis donc devant vous, et que je dis je n'arriverai jamais à rien, j'y crois pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas non plus. Par contre, si je me retiens comme ça, j'arriverai à rien, ça va encore être une journée hyper pénible. C'est bizarre, ça fonctionne super bien. Ok? Donc, regardez vraiment par rapport à ces personnes et imitez donc ces personnes. Alors, pour pouvoir aider aussi les personnes qui sont donc dans une relation toxique, avoir confiance en soi est la clé. C'est super important. Il n'est donc pas nécessaire en fait de dire à l'autre qu'on a confiance en soi. Vous êtes dans une relation toxique, vous allez voir que la personne va donc s'adapter à votre comportement. Si vous avez affaire à une personne toxique et que ça vous fait peur, ça vous blesse, ça vous fait mal, et que vous arrivez déjà devant elle tous les matins, ou quand elle vous fait une remarque, vous repliez, vous voyez, vous repliez sur vous-même, votre visage souffre, etc. Vous croyez sincèrement que la personne elle a pitié? Vous croyez sincèrement qu'en jouant la victime, ça va changer quelque chose? Absolument pas. Je suis désolée de vous le dire, mais effectivement, absolument pas. La seule chose qui va changer, c'est votre confiance en vous. C'est-à-dire que le fait de vous tenir bien droit, de répondre calmement, clairement, de ne pas rentrer dans le jeu, d'être sûr de vous, d'être sûr que ce que la personne vous reproche, ce n'est pas vrai, alors là, effectivement, l'autre personne, elle va s'ajuster. On appelle ça l'effet miroir, en fait. Donc la personne, instinctivement, sans même rien vous dire, elle va se dire, il y a quelque chose qui a changé. Ça ne marche plus comme avant. Alors, il y a deux façons de faire. Soit elle va, entre guillemets, s'éloigner et arrêter, ou soit alors elle va essayer encore plus. Mais en tous les cas, vous ne devez pas perdre ne fût-ce que votre posture. Vous êtes bien droite, les épaules, voilà, votre regard est droit, vous regardez la personne droit dans les yeux et vous ne vous laissez pas, entre guillemets, démonter par ce qu'elle vous dit. Ok? Alors, autre chose par rapport à la confiance en soi, c'est de regarder effectivement ce que le saboteur vous raconte. Je vous invite donc sur cette chaîne YouTube, il y a un webinaire qui a été donc consacré à ce saboteur. Je vous invite à le regarder, là je vous donne tous les trucs et astuces pour faire taire ce saboteur. Alors, les personnes qui n'ont pas confiance en elles, elles ont le saboteur high level. Hein. Alors là, et il parle toute la journée, tout le temps, tout le temps. Ça fait un peu schizo, hein, donc... et en fait, il vous dit des choses pas sympathiques. Ah, c'est normal, tu n'y arriveras pas. C'est normal qu'on n'est pas gentil avec toi parce que de toute façon, tu ne vaux rien. Tu n'y arriveras jamais. Arrête un peu de penser que tu auras confiance en toi. Avoir confiance en soi? Non, 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 c'est pas bon d'avoir confiance. On va être rejeté, on va être critiqué. Et puis c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle nous fait avec sa vidéo? Elle est folle, elle veut qu'on ait confiance en nous. Mais ça veut dire qu'on se met en avant, qu'on se la pète, entre guillemets. Fausse croyance. Le saboteur vous raconte des choses qui ne sont pas vraies. Vous admirez certainement des personnes qui ont confiance en elles. Et vous ne vous dites pas, elle se la pète. Vous vous dites, tiens, cette personne a hyper confiance en elle, j'aimerais vraiment bien être comme elle. Vous voyez la grande différence entre les deux? Par contre, vous dites effectivement que quelqu'un se met en avant, que vous n'aimez pas cette personne parce qu'elle est arrogante. Alors vous enlevez l'idée qu'avoir confiance en soi, c'est mal perçu, c'est mal vu. Parce que je tiens vraiment à vous rappeler que soyez une opportunité, vous allez attirer les opportunités. Croyez-vous réellement que quand je suis en réseautage, si j'ai pas confiance en moi, si je reste dans un coin et que je suis comme ça, etc., vous croyez vraiment que quelqu'un va me proposer de « Ah, vous êtes la personne idéale pour venir faire une conférence dans mon entreprise ». Non, ça ne fonctionne pas comme ça.
Les gens ne vont pas venir se dire, oui, elle n'a pas l'air bien, elle est mal à l'aise, mais je suis sûre que dans son boulot, par contre, elle a confiance en elle. Évidemment que non. C'est pas comme ça, effectivement. Donc, il va être vraiment très très important de pouvoir donc travailler donc sur cette confiance en soi. Posez-vous déjà la question, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs? Qu'est-ce qui fait que vous avez affaire à des relations toxiques? Qu'est-ce qui fait que vous vous sous-estimez? Qu'est-ce qui fait que les autres se permettent de vous sous-estimer? Etc., etc. C'est le manque de confiance, d'estime et d'amour de soi. C'est là-dessus que vous devez commencer. C'est d'abord le savoir-être avant le savoir-faire. C'est super important. Ok, je vous propose de me laisser en commentaire vos remarques, vos questions aussi, de ne pas hésiter aussi à regarder les autres vidéos sur ma chaîne YouTube et aussi très très important de venir donc me rejoindre sur la page Facebook NC en majuscule coaching-consulting Nathalie Cravatte parce que là il y a aussi effectivement beaucoup de contenu gratuit. Je vous embrasse, on se retrouve donc sur une autre vidéo et à bientôt, ciao!